Bonjour Flora, Salut Mélanie. merci du coup d'avoir accepté cette interview avec moi sur un sujet que j'adore qui est le sujet de la direction et puis des équipes, des collectifs. Alors est-ce que d'abord, avant qu'on aille sur ce sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous? Ouais, ça c'est toujours le moment que je redoute le plus en fait. Je ne sais pas trop parler de moi et de ce que je fais. Euh, alors, comment je vais formuler ça aujourd'hui? J'ai créé un outil de connaissance de soi qui s'appelle la méta. Qui est un outil un peu particulier parce qu'il permet de se connaître à la fois psychologiquement, émotionnellement, enfin de connaître ses fonctionnements, comme il y a d'autres systèmes, d'autres outils qui existent, l'énéagramme, le human design, ce genre de choses, MBTI. Et le truc qui est spécifique avec la méta, c'est que la méta permet aussi de découvrir les couleurs, les matières et les formes de vêtements qui nous correspondent vraiment. Donc il y a un aspect très concret, physique, vestimentaire en fait dans cet outil que les autres outils n'ont pas. Donc ça fait sa spécificité. Donc j'ai créé cet outil il y a maintenant une bonne quinzaine d'années et en fait ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, bah, c'est que je le transmets, je le communique, je le développe, je l'affine aussi, mais j'amène en fait des personnes, soit des particuliers qui ont envie de mieux se connaître, soit des professionnels qui ont envie d'utiliser cet outil avec leur clientèle, à mieux intégrer cet outil en fait et le but n'étant pas d'intégrer l'outil, le but étant d'aller chercher grâce à cet outil en fait une meilleure compréhension de soi, une meilleure connaissance pour en fait savoir mieux comment ça fonctionne à l'intérieur et pour pouvoir du coup mieux s'utiliser soi en fait. Et Hmm. voilà, ma vie et mon entreprise tournent en gros autour de cet outil. Répandre la méta, Voilà, la mission. c'est ça. OK. Est-ce que, du coup, tu peux nous raconter, comment tu es arrivée justement à, aujourd'hui être dirigeante, d'une entreprise, à répandre justement la méta et du coup, à être entourée d'une équipe, puisque c'est le cas aujourd'hui? Ouais. Est-ce que ça a été le cas, tu vois, dès le début? Enfin voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, au Ouais. début en tout cas. Ouais, ouais. Alors au début, donc c'était pas le cas. Au début, enfin, j'étais pas toute seule, mais j'avais pas d'équipe. En fait, la méta, je l'ai créée, enfin, j'ai créé les bases de cet outil avec une psychothérapeute. Donc au départ, on travaillait à deux. On travaillait de façon complètement, comment dire, c'était pas structuré, organisé dans le sens où en fait c'était un peu des recherches qui nous passionnaient et on faisait ça. Elle à côté de son métier en fait de psychothérapeute. Et puis moi, quand j'avais le temps et quand je pouvais, bon, de toute façon, ma vie n'était pas extrêmement structurée, j'avais pas de métier avec un job du lundi au vendredi, etc. Donc je faisais ça un peu comme je voulais. Mais on a travaillé ensemble sur cet outil jusqu'à ce qu'il voit le jour et qu'il soit posé, on va dire, en 2007. Et puis pendant quelques années, en fait, on a transmis cet outil ensemble. Euh, donc on se partageait un peu les tâches. Voilà, moi je sais plus facilement faire des trucs sur l'ordi, mettre en page des choses, structurer les informations, communiquer. Donc c'est moi qui m'occupais de ça. Et puis quand on faisait de la formation par exemple, moi je prenais en charge la partie plutôt textile et concrète, pratique. Et elle prenait en charge la partie plutôt psychologique, par exemple. Et puis au bout de quelques années, en fait, moi, j'avais très envie de continuer à développer cet outil, à le rendre plus visible, plus connu, etc. Elle n'était pas très intéressée par ça. Elle avait plutôt envie de continuer en fait sur son chemin de psychothérapeute. Donc, du coup, on s'est mis d'accord que j'allais reprendre vraiment l'outil à mon compte pour que ce soit moi qui le développe, le communique, etc. Et qu'elle n'interviendrait pas nécessairement en fait dans tout ce que j'allais proposer. Donc c'est là qu'a commencé la phase où j'étais seule. Donc j'étais seule pour tout faire, tout penser, tout organiser. J'avais pas du tout, à l'époque, enfin j'avais aucune expérience de ce que c'est que l'entrepreneuriat. J'avais personne dans mon entourage proche ou même un peu plus lointain qui avait cette expérience de l'entrepreneuriat et donc peut-être sur qui je pouvais prendre modèle ou avoir des repères, etc. Il y avait juste elle en fait qui était à son compte, indépendante, on était amis, donc je voyais comment elle fonctionnait, mais c'était le seul modèle que j'avais. Euh,
Et à l'époque, j'avais même pas conscience en fait que j'étais en train de monter une entreprise. J'étais complètement, je me disais juste, ok, elle a fait, elle est indépendante et voilà comment elle fonctionne. Enfin, elle est en libéral en fait. Et voilà, voilà comment elle fonctionne, voilà comment elle facture et voilà comment ça marche. Ben du coup, il y a que ça que je connais, donc je vais faire pareil. Et donc, j'ai regardé les tarifs qu'elle mettait à l'heure et j'ai fait la même chose. Et j'ai regardé comment elle s'organisait, j'ai fait la même chose. Et c'était complètement déconnant parce que c'était absolument pas du tout le modèle adapté en fait à ce que j'étais en train de développer. Mais bah, je connaissais que ça, donc j'ai fait comme ça. Et ça a duré plusieurs années. Puis c'était compliqué parce que c'était pas le modèle qui me correspondait. Et en fait, c'est cette notion de pas avoir conscience que j'étais en train de créer une entreprise, c'était vraiment. Ça m'a mis plusieurs années en fait à ce que je réalise que j'étais entrepreneuse, que j'étais en train de développer une entreprise et que du coup, quand on crée une entreprise, en fait, il y a plein de questions à se poser. Enfin, qu'on peut se poser si on a envie de se les poser, on n'est pas Oui, obligé. ouais. En tout cas, si on a envie que ça fonctionne et si on a envie de vraiment prendre du plaisir dans le développement de cette entreprise, on peut se poser. Il y a plein de choses à faire pour ça. J'avais absolument pas conscience de tout ça. Et du coup, ça a été difficile en fait pendant ces premières années. Ça a été difficile de générer en fait suffisamment d'argent pour pouvoir me payer correctement, régulièrement. Ça a été difficile de me faire connaître, ça a été difficile de prendre du recul. En fait, je n'avais pas cette notion non plus de ce que c'est que de prendre du recul. En fait, moi, j'étais la tête dans le guidon, il faut rendre le truc connu. Donc, j'avais des idées un peu préconçues sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire connaître mon activité et mon outil. Et en fait, je ne questionnais rien de ce que je faisais. Je faisais. Voilà. Donc, pendant plusieurs années, comme ça, j'ai fait. Jusqu'à ce que je commence à me prendre un peu des murs dans la tronche. On va dire ouais, 2014, 2000, non, si 2014, je pense, c'était à peu près dans ces eaux-là. Donc 7 ans après que la méthode ait vu le jour, hein, ça faisait déjà quelques années que j'étais en train de développer mon activité. Je pense que c'est à peu près à cette. En fait, il y a des choses qui se sont passées un peu en même temps, même si je ne sais pas si elles ont vraiment un lien entre elles. Mais d'abord, il y a eu plusieurs sessions de formation entre 2007 et 2014. Et puis, donc que j'avais du plaisir à donner. Mais par contre, j'ai observé le bilan que j'ai pu faire en fait en 2013-2014, c'est que c'était pas la formation n'était pas satisfaisante en fait. Les élèves revenaient vers moi avec énormément de questions, avec des besoins, avec des impasses, des impossibilités, des choses qui fonctionnaient pas en fait. Moi, je me sentais complètement impuissante et dépourvue face à leurs questionnements et à leurs besoins parce que j'avais la sensation en fait d'avoir absolument tout donné dans les formations que j'avais faites. Manifestement, elle manquait de choses, mais moi, en fait, ce dont elle manquait, moi, je ne voyais pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'elle pouvait me dire, bah là, je comprends pas pourquoi telle personne, elle a tel profil, ou bien quand une personne vient avec telle demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, moi, je leur avais déjà donné les informations que je jugeais nécessaires pour traiter en fait la question. Et donc, je ne voyais pas quoi faire d'autre que redonner ces informations. Et en même temps, je voyais bien que ça n'était pas suffisant. Donc, j'étais dans une impasse. Je ne voyais pas en fait qu'il y avait d'autres choses sur un plan plus profond qui se jouaient. J'avais pas du tout cette vision, j'avais pas cette conscience-là, donc j'étais coincée. Donc, c'était extrêmement frustrant. C'était extrêmement frustrant pour moi parce que je me sentais un peu Ah ouais. incapable de les aider. Et puis, c'était extrêmement frustrant pour elle parce que elle s'était formée à un outil et puis il y avait des points sur lesquels en fait elles s'en sortaient pas, elles avaient l'impression de ne pas pouvoir l'utiliser vraiment quoi. Donc c'était vraiment très tendu, une période super tendue, du coup même humainement parce qu'au au niveau des relations avec elles c'était chaud en fait, elles étaient pas, enfin voilà, il y avait de la tension entre nous en fait. Et puis et puis à ce même moment, en fait, j'ai commencé à travailler avec une première personne alors c'était une indépendante, en fait, j'avais besoin d'aide pour traiter un peu tout ce qui était logistique, réponse aux mails, des choses très très simples, et puis un petit peu d'administratif. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec une personne et qu'on n'était plus juste une, mais qu'on était deux. Il y avait une personne, en fait, qui m'aidait ponctuellement.
D'ailleurs, c'est amusant parce que cette personne donc, s'appelle Hélène et en fait, elle est revenue des années après se former à la méta. Enfin, c'est resté un peu dans un coin de sa tête et voilà, elle veut utiliser la méta aujourd'hui. Donc, c'est amusant. Donc ça, c'était le début du travail en équipe et ça a été intéressant aussi, pas simple, parce que c'est pareil, j'avais plein d'idées sur comment les choses doivent se passer. Et bah, si je choisis une personne avec qui je m'entends bien et qui a l'air compétente, il n'y a pas de problème en fait. Ça va forcément marcher. Ça peut pas ne pas marcher. Il peut pas y avoir il peut pas y avoir de bug. Et c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et c'est normal en fait, mais il y avait des points sur lesquels on ne se comprenait pas. Il y avait des choses qui pour moi étaient évidentes, qui pour elle ne l'étaient pas, enfin, dans l'autre sens aussi. Des choses évidentes pour elle et pas pour moi. Donc en fait, il y a eu des bugs. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à la fois grâce à ce qui se passait avec elle dans notre binôme de travail et grâce à ce qui se passait avec mes anciennes élèves, que j'ai décidé de me faire coacher, de me faire accompagner. Et, euh, et en fait, ce coaching que j'ai démarré avec un coach que tu connais, Nicolas Gétin, qui a, en fait, quand je l'ai rencontré, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait à la fois une expertise de coach et d'écoute, de finesse d'écoute, etc. Et en même temps, il avait aussi beaucoup d'expérience de management, beaucoup d'expérience de travail d'équipe, d'intelligence collective. Du coup, c'était la personne qui pouvait m'aider à cet endroit-là, en fait, dans mon évolution. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me sorte qui me sortent de la merde, en fait, qui me sortent de tous les trucs auxquels je me confrontais, que je ne comprenais pas et je me battais, mais en restant dedans. En fait, lui m'a sorti le nez de ça, il m'a dit, bah, attends, là, en fait, ça va rien donner du tout si tu continues comme ça. Donc, il faut juste prendre du recul, regarder ce qui se passe, prendre le temps, respirer un coup, et puis après, tu pourras, en fonction de ce que tu auras vu et compris, ben, tu pourras revenir, mais en ayant pris des décisions, en ayant une meilleure compréhension de ce qui se passe. Il m'a amené aussi beaucoup d'éléments de compréhension en fait sur les enjeux relationnels, sur l'ego, sur tout ça, chose que je ne maîtrisais absolument pas. Et du coup, c'est vraiment un moment charnière comment dire, dans mon évolution de dirigeante. Parce que déjà, en le rencontrant, là, j'ai vraiment commencé à prendre conscience que j'étais dirigeante, que j'étais entrepreneuse, que j'avais une entreprise, enfin, tous ces trucs-là, qui pour moi étaient à des années-lumière. Enfin, les mots dirigeant, entreprise, ça fait référence à des concepts qui sont gris et froids. J'imagine des espèces de salles horribles avec de la moquette grise, des chaises en plastique des paperboards, ça sent le café, il y a des gens qui sont là mais qu'on n'aime pas trop. Des costards cravates. Oui, c'est ça. En fait, c'est toute cette ambiance-là. Pour moi, c'était ça, en fait. Il n'y avait pas autre chose que ça. C'était dirigeant, entreprise. C'était que des mots compliqués, métalliques, froids, gris, durs, avec lesquels comment dire, enfin, dans lesquels je me reconnaissais pas du tout. Donc, je pouvais pas m'envisager ça. En fait, si, je suis ça. C'est juste que moi, ma façon de le faire, elle est complètement différente. Mais donc c'était vraiment le moment charnière où là j'ai commencé à bien prendre conscience que j'étais dirigeante, j'étais entrepreneuse, que j'avais une équipe, une entreprise à faire tourner, que j'étais en train de commencer un embryon d'équipe avec cette première personne. Et puis et surtout que en fait il y avait plein de questions qui étaient importantes à me poser si j'avais envie que mon système fonctionne, que ça marche, que mon entreprise, mon activité marche. Et que ces questions, en fait, j'en avais pas idée, j'en avais pas conscience. Enfin voilà, donc c'est à ce moment-là un monde s'est ouvert à moi et donc j'ai commencé à me poser des questions les unes après les autres pour bien comprendre qui je suis, pourquoi je fais ça, à quoi ça sert et en fait pour petit à petit me repositionner. Je savais pas que j'avais besoin de me positionner de me positionner peut-être différemment de ce que je faisais à l'époque, mais en fait c'est ça qui s'est passé, c'est un repositionnement qui a eu lieu et c'est à ce moment-là que effectivement j'ai commencé à faire un travail sur la relation de travail avec mon binôme. Et en fait, bon, après, finalement, on n'a pas continué à travailler ensemble, mais en fait, c'est quand même à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre
qu'une relation de travail, c'est pas juste parce qu'on s'entend bien ou parce qu'on s'aime bien ou parce qu'on a les bonnes compétences pour travailler ensemble ou parce qu'on est complémentaires. En fait, tout ça est très bien, mais ça ne va pas nécessairement suffire. Ça va probablement pas suffire même. Et en fait, j'ai commencé à acquérir ça, ce qui fait que j'ai commencé à développer comment dire, on appelle ça une culture d'entreprise. C'est pareil, c'est un truc, je suis un peu de mal avec ce terme, mais c'est comme ça que c'est-à-dire j'ai mis en place des choses avec les premières personnes avec lesquelles j'ai travaillé qui ont en fait, qui sont toujours présentes aujourd'hui et qui ont fait que aujourd'hui notre façon de travailler dans mon équipe, donc aujourd'hui on est 7 dans mon équipe rapprochée, on va dire, mon équipe quotidienne. Et après, on est, il me semble, 12 dans une équipe un peu plus élargie, c'est-à-dire avec des personnes avec lesquelles on ne travaille pas nécessairement au quotidien, mais quand même suffisamment régulièrement pour que j'ai envie de les inclure dans la réflexion globale de mon entreprise et puis de les tenir au courant un peu des évolutions. Et en fait, oui, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment mis en place une culture d'équipe où on dit les choses, on se parle, on communique, on se rend compte que effectivement l'autre n'a pas forcément la même compréhension, la même vision. Donc, on crée des espaces dans lesquels on va pouvoir chacun dire ce qu'on pense, ce qu'on voit, comment on se sent, comment on prend en fait ce que l'autre amène. Et c'est à ce moment-là que ça a démarré. Ça a mis vraiment du temps à porter ses fruits, en fait, parce que pendant plusieurs années, j'ai fait comme ça avec mon équipe qui a commencé à grandir, à se développer. Parce que donc du coup Hélène est partie et puis il y a une autre qui l'a remplacée et puis après j'ai fait appel à une personne que j'avais formée par le passé pour venir m'aider au niveau pédagogique, à animer, enseigner. J'ai fait appel à une personne pour venir m'aider aussi, encore une fois, pour de la logistique et de l'administratif, mais avec aussi un peu plus de structure générale, un peu plus de suivi de projet, etc. Et puis, en fait, donc mon équipe comme ça s'est un peu étoffée avec 2, 3, 4 personnes qui sont venues me rejoindre. Et je prenais du temps. Enfin, je me faisais coacher en fait. On faisait des petites séances de coaching, soit moi seule pour traiter en fait des choses qui se passaient dans mon équipe, soit des petites séances avec une autre personne de mon équipe. Et puis il y a un moment donné où j'ai carrément fait des journées. En fait, j'ai commencé à installer des journées de coaching d'équipe, donc une journée complète avec mon coach, avec toute mon équipe pour travailler sur notre dynamique ensemble, notre dynamique relationnelle, nos objectifs, voilà. Et en fait, on a eu besoin de faire deux, 3 journées d'équipe ou même peut-être 4 journées d'équipe par an pendant 2 ans peut-être pour vraiment arriver à un niveau où je me dis ok là l'équipe on est bien quoi. Il y aura encore plein de choses à faire, on va continuer en fait à faire ce travail de fond, mais où j'arrive à un moment où je sais que la journée d'équipe, ça va pas être on va pas prendre la matinée pour gérer de l'émotionnel en fait qui n'a pas été géré pendant tout le trimestre. Et voilà, et ces journées d'équipe en fait ont servi à mettre en place une façon de fonctionner très transparente, très simple, où quand on aime quelque chose, on le dit, quand on n'aime pas quelque chose, on le dit aussi. On ose dire les choses, on ose dire qu'on n'est pas d'accord. On sait aussi se dire les choses avec de la forme, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se balancer des trucs à la gueule non plus, en fait. C'est savoir aussi mettre les formes quand on a quelque chose à dire. Il y a beaucoup de place aussi faite à s'écouter pour sentir en fait quand il y a quelque chose qui est en train de se décider, quelque chose qui évolue ou quelque chose qui est juste en cours, un projet en cours, de savoir être à l'écoute de soi et à l'écoute du contexte, des signes éventuels, des éléments, de ce qui se passe, de ce que ça avance, est-ce que ça avance pas, est-ce que ça bloque, etc. Être à l'écoute de ça pour pouvoir questionner ce qu'on est en train de faire et puis pour pouvoir partager aussi à l'équipe là on est en train de faire ce projet, là on est en train de travailler sur ce truc-là, je vois que ça avance pas et moi je sens qu'à l'intérieur il y a un truc qui coince en fait, il y a quelque chose qui déconne, donc il faut regarder soit c'est pas le bon truc, soit on est en train de comment dire, de faire une fixette sur un sujet qui en fait est pas le bon, soit on travaille sur un projet, c'est pas le moment, soit on est en train de forcer, soit il y a autre chose en fait qui attire notre attention et on le voit pas, mais en fait tout ce travail
en coaching, tout ce travail en journée d'équipe, tout ce travail-là que j'ai fait pendant des années nous sert aujourd'hui à être extrêmement efficace dans notre quotidien de travail, à pouvoir rebondir immédiatement dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à se laisser aussi du temps si on n'a pas de réponse, à ne pas forcer. Enfin bref, ça a mis énormément de fluidité dans notre système de travail. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tout ce que j'ai fait il y a 2, 3, 4 ans avec des personnes qui, même aujourd'hui, sont plus là, en fait, c'est un travail qui porte ses fruits avec les personnes qui sont là aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans mon équipe il y a 3 ans, il y en a il y a 2 ans, d'autres il y a 1 an. Enfin, en fait, l'équipe, elle évolue. Mais tout ce qui a été fait avant, moi, déjà, je suis l'élément qui a toujours été là depuis le début. Donc, moi, je suis un peu porteuse de tout ce qui a été fait, de tout ce travail-là, de toute cette évolution. Et puis les personnes qui étaient là avant, en fait, elles ont intégré toutes ces choses-là. Donc pour les nouvelles, en fait, même si elles arrivent, elles découvrent, elles n'ont pas besoin de 2 ans, en fait, pour se mettre dans le truc et pour s'adapter, pour comprendre, etc. En fait, ça va vachement plus vite. Et du coup, on a effectivement un fonctionnement d'équipe aujourd'hui qui est vraiment, enfin, que moi je trouve génial. J'adore non seulement les personnes individuellement de mon équipe, mais j'adore comment ça fonctionne dans mon équipe parce que c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de prise de chou, il n'y a pas de prise de tête. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on se le dit très simplement. Il y a à la fois beaucoup de légèreté et en même temps pas de. C'est pas une légèreté dont on n'a rien à foutre en fait. C'est juste de la légèreté dans notre façon d'être et de faire. Mais on traite les sujets avec du sérieux et en même temps on s'amuse beaucoup. Et enfin bref. C'est une équipe du coup qui ressemble vraiment à ce que j'ai envie de vivre moi dans mon entreprise au quotidien. Et en fait, ça, avant, je pensais que c'était quelque chose qui allait venir, tu vois, ouais, si je prends des gens que j'aime bien, ça va bien se passer. Non, 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 ça a demandé des années en fait pour qu'on en arrive à ça, quoi. Et du coup, comment ça t'est venu, hormis avec le coach, avec Nicolas justement, mais qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience à quel point c'était important justement ce travail de fond? Est-ce que c'était déjà là avant et tu le voyais pas? Est-ce que le coaching a été le révélateur? Est-ce que... L'importance du travail de fond? Ouais. Alors, en fait, ça a toujours été important pour moi, mais je ne le voyais pas. C'est un peu ça et effectivement, c'est le coaching qui m'a permis d'en prendre conscience. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler avec Nicolas, il m'a posé plein de questions en fait sur, en gros, qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce qui m'anime en fait dans la méta, pourquoi j'ai envie de développer ça, quelle est ma vision, et en fait, mes réponses étaient assez très souvent, c'était évident, c'était ça m'anime parce que enfin voilà, il y a notamment un point, une de mes valeurs aujourd'hui qui est la vérité. La vérité, ça fait partie des piliers en fait sur lesquels je construis la méta depuis des années. Et en fait, la vérité, c'est quelque chose qui, pour moi, était naturel. C'est tellement naturel que c'en était une évidence. Et comme c'était évident, je ne le nommais même pas, je ne le voyais même pas, en fait. Pour moi, la quête de vérité que j'ai vis-à-vis de moi-même, que j'ai vis-à-vis du monde, dans laquelle j'emmène, en fait, toutes les personnes qui s'intéressent à la méta, qui ont envie, eux aussi, d'accéder à la vérité de qui ils sont profondément, et la vérité aussi de la réalité du monde, etc. C'est quelque chose, c'était tellement naturel que je ne le voyais pas. Et donc, simplement, par les questions et le processus de coaching dans lequel il m'a emmené, il m'a permis de prendre conscience de choses qui étaient extrêmement importantes pour moi, qui étaient fondamentales. En fait, c'est fondamental pour moi, ça ne l'est pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Et donc, si ça n'est pas dit, si ça n'est pas nommé, moi, je vais rester avec quelque chose qui est évident pour moi et qui est extrêmement important. Mais comme j'en ai pas parlé et je ne l'ai pas dit, l'autre, il a peut-être d'autres valeurs, d'autres sujets vraiment d'importance. Et ça va poser problème, en fait. Et donc, c'est vraiment le processus du coaching qui m'a permis de prendre conscience de plein de choses, dont le travail de fond. Le travail de fond va avec cette valeur vérité. En fait, pour moi, le travail de fond, c'est ce qui permet d'aller toucher vraiment l'essence, d'aller toucher, oui, la vérité, de nettoyer en fait ce qu'il y a entre nous et la réalité.
Et donc, c'est le coaching en fait qui m'a permis de prendre conscience de toutes ces choses qui pour moi étaient essentielles, étaient fondamentales, étaient déjà présentes en fait dans ma façon de faire les choses. J'ai l'impression qu'il y a des petites coupures de temps en temps de mon côté, peut-être. Je sais pas. Ouais. Bah, Ça a l'air si pour toi ça coupe pas, c'est parfait. J'ai l'impression qu'il y avait, donc il y avait il y a des éléments comme ça qui étaient fondamentaux et qui étaient déjà présents dans la méta et dans ma façon de faire les choses. Mais comme elles n'étaient pas vues, en fait, je ne pouvais pas m'appuyer dessus. En fait, c'était pas. Aujourd'hui, le fait de savoir que la vérité est une valeur importante pour moi, ça me permet d'en parler, ça me permet de pouvoir communiquer dessus. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce mot-là, en fait, et sur ce que ça veut dire pour moi et sur comment je m'en sers. Et du coup, ça me permet de m'appuyer dessus. Ça me permet aussi de dire de dire aux personnes éventuellement intéressées par ce que je fais, qui je suis, comment je travaille, qu'est-ce qui est important pour moi. Et donc, ça leur permet aux gens de se positionner, de dire, ah ben moi, ça résonne vachement, la vérité, oui, ça me parle, ça me touche, et c'est ça que je veux pour moi. Et puis, il y en a d'autres, c'est, bah non, ça me parle pas, c'est pas enfin, voilà, quand je l'entends parler, ça me touche pas plus que ça, donc je passe mon chemin. Donc, c'est extrêmement intéressant, en fait, même d'un point de vue marketing ou oui, d'un point de vue de communication, de mieux savoir, en fait, de mieux comprendre ce qui est fondamental pour soi. Et en fait, tout ça, je l'ai découvert grâce au coaching. Finalement, il y a plein de choses qui étaient déjà présentes et qui étaient déjà fondamentales. Et juste en me posant les questions, je me disais, bah oui, je le sais, c'est ça. Mais il faut poser les questions pour le savoir, en fait, et pour du coup prendre conscience, prendre du recul, et que ça puisse devenir vraiment quelque chose d'utile, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, je peux m'en saisir, et je peux me dire, ah, la vérité, mais génial, j'ai plein de trucs à dire sur la vérité. Et si j'avais pas pris conscience de ça, je serais un peu là à dire, ah, mais la méta, c'est bien, venez voir. Bah, super, merci. C'est pas parlant, en fait, parce que je peux pas me saisir de ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, j'ai même pas conscience de ce que j'ai mis dedans, quoi. C'est ça manque de profondeur du coup et puis ça crée des attentes aussi finalement dans les relations, dans l'équipe en tout cas. Sur, est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde? C'est des choses qui sont pas dites. Ça crée du brouillard. Enfin moi je vois comme du Ouais, brouillard là tout autour et bah, c'est ça, c'est ça. Le travail de fond en équipe, en fait, a permis, c'est vraiment très intéressant, ça a permis alors des personnes qui étaient déjà un peu dans une démarche de connaissance de soi, dev perso, tout ça, puis des personnes qui n'étaient pas du tout là-dedans, mais qui étaient ouvertes en fait à faire ce travail parce que curieuses de comment ça peut fonctionner autrement que ce qu'elles ont pu connaître dans une entreprise classique. Et en fait, ce travail, il est vraiment très important parce qu'on s'est rendu compte pendant ces journées d'équipe qu'on avait des valeurs communes très fortes, en fait. Mais que ces valeurs communes, on n'allait pas les exprimer de la même façon, qu'on n'allait pas en parler de la même façon, qu'on n'allait pas... Et donc, c'était important à la fois de prendre conscience qu'on avait ces valeurs en commun et qu'on était vraiment raccord sur le fond, mais qu'il y avait aussi besoin d'espace pour pouvoir dire, bah voilà, quand toi tu dis ça, moi ça me heurte parce que c'est ça que j'entends et c'est ça que je comprends. Et du coup, moi ça me permet de clarifier, de dire, ah mais pourtant moi quand je dis ça, en fait, voilà ce que je veux dire vraiment, voilà le fond de ma pensée, voilà sur quoi ça s'appuie, voilà la raison pour laquelle je dis ça. Ah ok, d'accord, mais c'est pas ça que moi j'avais compris en fait. Et pareil de l'autre côté, une personne qui va s'exprimer et qui va pouvoir dire vraiment le fond de sa pensée, pourquoi elle dit ça, d'où ça vient, les raisons qu'il y a derrière en fait, et pourquoi elle a vraiment envie de dire ça ou de communiquer ça, pourquoi c'est important qu'elle soit entendue par rapport à ça. Et c'est du travail et c'est du temps qui est pris, qui est essentiel pour le bon fonctionnement relationnel, pour le bon fonctionnement d'une équipe. Et c'est du temps, de l'énergie et de l'argent que je regrette vraiment pas d'avoir investi, même si c'était un moment de mon activité où je me posais des questions. Enfin voilà, financièrement, c'était pas forcément facile, mais en fait, j'ai quand même fait le choix de maintenir ces rendez-vous, de privilégier ces journées de travail en équipe où on peut avoir l'impression qu'on fait rien parce que effectivement, pendant toute la matinée, quand on prend la matinée pour vraiment faire des tours comme ça, pour parler de comment ça va et de comment ça se passe, et qu'il y a de l'émotionnel qui ressort, et qu'il y a des choses un peu difficiles, et que ça pleure, et que, enfin voilà, et qu'après l'après-midi, on fait des exercices
un peu par rapport aux objectifs de l'entreprise, mais bon, c'est aussi des exercices pour apprendre à se connaître et apprendre à fonctionner ensemble. On peut se dire, mais on paye, on prend du temps, tout le monde vient des quatre coins du département ou du pays même pour faire ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est quoi le truc? Bah, franchement, aujourd'hui, je vois à quel point ça paye, en fait, parce que je vois à quel point effectivement, la, nos échanges sont productifs, fructueux, simples, fluides. Et quand ça l'est pas, en fait, on a les outils pour pouvoir traiter ce qui n'est pas fluide et ce qui a besoin d'être fluidifié. On a les outils pour pouvoir se parler, on a les outils pour pouvoir aller voir le nœud, en fait, de ce qui coince, de ce qui ne va pas. Parce qu'on a pris tout ce temps pour faire ce travail-là en amont, maintenant, en fait, on est beaucoup plus autonome dans notre fonctionnement et on peut, ouais, voilà, on a une équipe qui tourne bien, quoi. Mmh. Est-ce que, c'est une question qui me vient comme ça là, mais est-ce que tu penses que ce travail de fond justement il est lié, enfin, il est fondamentalement lié justement à cette valeur de vérité? Euh, Est-ce qu'il est lié à la vérité? Il peut, il peut. J'essaie de regarder quelles sont les autres valeurs, mais je pense que ce serait surtout celle-là. Alors la vérité, après ça pourrait être de la profondeur, ça pourrait être de la transparence, de la simplicité. Bon, enfin voilà, Mmh. il y a d'autres choses en fait qui pour Mmh. moi vont avec la vérité. Mais oui, ça va avec, c'est-à-dire que cette valeur, elle est tellement importante pour moi que moi, j'ai besoin que mon équipe me ressemble. J'ai besoin de travailler en fait dans une atmosphère où vraiment je me sente. Enfin, en fait, avec mon équipe, je me sens comme dans un chausson. C'est super confortable, on est super bien. Je suis super à l'aise. En plus, mon chausson est beau, c'est génial. Euh, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette notion de confort. Enfin, ouais, c'est super, super agréable de travailler avec mon équipe. Et pour que ce soit agréable, j'ai besoin de transparence. En fait, je ne peux pas, moi, être en relation avec des gens et me sentir bien si, en fait, il n'y a pas de transparence. Si je ne peux pas être moi complètement, si je ne peux pas dire qui je suis, si je ne peux pas dire comment je me sens, si je ne peux pas râler quand j'ai envie de râler, si je ne peux pas dire des conneries quand j'ai envie de dire des conneries, je vais tellement pas me sentir bien que je vais simplement me fermer et tout ce qu'on va gagner, c'est qu'on va moins bien, voire vraiment mal travailler ensemble parce qu'il y aura de la fermeture de mon côté et probablement de l'autre côté aussi. Donc moi, j'ai vraiment besoin pour pouvoir fonctionner dans une relation au meilleur, j'ai besoin de transparence, j'ai besoin qu'il y ait pas de, oui, qu'il y ait rien en fait qui se mette entre moi et l'autre et puis entre moi et le groupe et que les autres aussi puissent se sentir pareil, c'est-à-dire que les autres puissent se sentir vraiment libres de transparence, libres de dire ce qu'ils pensent, libres de déconner, de dire quand ils sont pas contents. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et c'est complètement cette transparence, elle est liée à la vérité en fait. J'ai besoin que la vérité soit non seulement possible, mais que la vérité soit la première option. C'est-à-dire que quand on a le choix entre la vérité et puis se raconter un petit mensonge, qu'on choisisse la vérité. Et parce que pour moi, c'est comme ça que je veux mener ma vie. Et du coup, c'est comme ça que mon équipe en fait va pouvoir vraiment fleurir Mmh. et pouvoir vraiment se développer. Donc, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose comme une vérité absolue, mais pour moi, c'est vraiment cette valeur de vérité qui, effectivement, m'a poussé à faire tout ce travail de fond avec mon équipe et a permis que, du coup, on en soit là où on en est aujourd'hui, quoi. Mmh. Je rebondis aussi sur, quand tu as dit, vérité absolue. Ça me semble important de dire aussi que quand tu nommes la vérité, c'est pas la vérité absolue que tu cherches, c'est plus quelque chose de personnel. Parce que souvent les gens confondent aussi la vérité avec, la vérité, absolue ou en tout cas le monde de l'absolu. Hem, Oui.
En fait, il y a un peu les deux. En tout cas, dans ma notion de la vérité, il y a effectivement ce qui est vrai pour moi, et il y a aussi la vérité dans le sens tout ce qui peut être vérifié, en fait. La Oui, vérité ok. dans le sens les faits, tu vois. Entre quand je parlais de la vérité, ça doit être la première option si on a le choix entre la vérité et puis un petit mensonge, c'est dans le sens où il y a des choses qui ne sont pas vérifiables. Donc effectivement, là, on ne pourra que se fier à ce qu'on sent, à ce qu'on perçoit. Et il y a des choses qui sont parfaitement vérifiables parce qu'il y a des faits, parce que c'est concret, parce qu'on peut le mesurer, parce que on peut être témoin de quelque chose. Quelqu'un a dit quelque chose, il y a quelque chose dans les faits qui s'est vraiment passé, donc Mm. on peut attester. Et c'est dans ce sens-là aussi que j'entends vérité. Pour moi, la vérité est fondamentale. J'ai vraiment un, oui, c'est ça en fait, une attirance extrêmement forte pour cette notion de vérité. J'ai envie de vérité, j'ai besoin de vérité, c'est quelque chose qui est très fort en fait dans mon fonctionnement. Donc oui, c'est au cœur de comment je fonctionne et de ce que je fais avec mon équipe, quoi. Mm. Non, c'est passionnant en tout cas. Ça vibre fort pour moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de revenir un peu sur justement avec ton équipe, comment ça a évolué en fait? Donc au début, tu avais une personne, après ça s'est arrêté avec cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est venu la remplacer, tu t'es entouré de deux, trois personnes, et après, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était d'ailleurs un fonctionnement freelance? Est-ce que c'était des salariés directement? Comment tout ça a évolué dans le système? Euh, alors, j'ai travaillé donc au départ, tout le monde était en freelance, en indépendant, donc la plupart en statut d'auto-entrepreneur. Et comment les choses se sont passées? En fait, euh, euh, c'est un peu en fonction des besoins de l'entreprise et en fonction des besoins de la personne qui travaille avec moi que les choses ont évolué. Donc effectivement, Hélène, à un moment donné, a arrêté et puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a remplacée parce que moi, j'avais toujours besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ce qu'elle faisait. Euh, et puis après, en fait, cette aide-là, pour moi, n'était pas suffisante. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide aussi à structurer et à faire plus du suivi de projet, à faire voilà, à avoir plus qu'une simple mission de contact avec la clientèle, etc. Donc j'ai pris une deuxième personne et, euh, et puis j'ai commencé à travailler, comme je le disais tout à l'heure, avec une personne aussi que j'avais formée pour m'aider en fait sur la pédagogie, pour m'aider dans l'animation et la formation. Euh, Ça s'est fait à chaque fois en fait, assez simplement. En fait, au moment où j'avais besoin de quelqu'un, je voyais une personne, en fait, que dans ma tête, j'avais l'inspiration ou l'intuition d'une personne qui pourrait bien fonctionner pour ce rôle-là. Je lui demandais, je lui posais la question, la personne me disait oui, et puis c'était parti, quoi. C'est en gros comme ça que ça se passait au départ. Pour la personne qui m'aidait pédagogiquement, là, c'est carrément elle, en fait, qui, depuis 1 an et demi, me disait si un jour tu as besoin de quelqu'un, je suis là pour toi et je veux travailler avec toi. Donc là, c'était pas difficile, en fait, d'imaginer qui pourrait m'aider sur ce point. Mais j'ai rarement eu besoin de faire des annonces, recruter, chercher. Au départ, c'était très, très fluide comme ça. Euh, Ce qui est intéressant, parce que, comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'après, ça va toujours hyper bien se passer simplement parce que c'était très fluide dans la façon dont la personne est entrée dans l'équipe. Et ça n'a rien à voir avec c'est une personne qui fonctionne n'importe comment ou enfin c'est vraiment une dynamique relationnelle dans laquelle tout le monde est partie prenante. Et comme c'est moi qui suis la chef d'entreprise, qui suis la chef d'équipe, enfin qui gère cette équipe, j'estime que je suis la première responsable en fait quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans la relation et dans le bon après l'autre peut aussi amener des trucs qui sont chiants mais c'est moi qui suis responsable de l'équipe et si en fait ça me convient pas, je peux lui dire de partir. Et si j'ai envie que la personne reste, du coup, j'estime que c'est aussi à moi d'apporter des réponses ou en tout cas de mettre des choses en place pour que ça se passe autrement. Et donc voilà, ça c'était un peu la première version de cette équipe-là. Et puis,
Et puis, en fait, il y a un été où la personne qui m'aidait sur la structuration, en fait, je pense qu'elle était arrivée au bout de ce qu'elle pouvait accepter en termes de fonctionnement. On n'était pas encore super bien calé. On n'avait pas fait vraiment de journée de coaching d'équipe. On n'était pas, enfin voilà, il y avait pas mal de choses dans notre fonctionnement qui étaient tendues. Et elle est arrivée au bout de en fait, ce qu'elle était d'accord d'accepter. Donc, elle m'a dit, j'arrête. Du coup, j'ai voulu prendre de nouvelles personnes dans mon équipe, mais du coup, je me suis posé un peu d'autres questions. Je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai pas besoin de prendre quelqu'un qui fait exactement la même chose, mais peut-être qu'en fait, c'est plusieurs personnes qui font des choses différentes qui vont pouvoir m'aider là, à ce stade de développement. Et là, pour la première fois, j'ai mis des annonces sur des sites, je ne sais même plus comment s'appellent ces sites, mais des sites de recrutement vraiment hyper classiques et les sites très en vue sur lesquels tout le monde va quand il cherche un job. Et, et du coup, c'est marrant parce que j'ai attiré des personnes. Alors, j'ai mis une annonce extrêmement atypique et en fait, ce qui a attiré les personnes qui font toujours partie de mon équipe aujourd'hui, après 3 ans et quelques, c'est justement le côté atypique de ces annonces. Et quand elles ont vu ces annonces, elles ont fait « Mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre ?» D'où ça sort? C'est une annonce comme ça, une équipe comme ça, une entreprise comme ça. Et limite, en fait, elles ont candidaté presque par curiosité, en fait, parce que vraiment, elles étaient là. Mais je ne peux pas passer à côté. J'ai vraiment envie de rencontrer cette personne, de voir qui elle est, ce qu'elle fait, parce que vraiment, ça a l'air très étonnant. Même si ça ne marche pas, au moins, j'aurais découvert quelque chose, quoi. Tu avais mis quoi dans cette annonce? Ben, en fait, c'était des annonces. Alors d'ailleurs, est-ce que c'était pour la même annonce ou est-ce que c'était pour... Non, c'était 2 annonces différentes. C'était des annonces dans lesquelles je présentais vraiment qui j'étais et en quoi je croyais et comment fonctionnait mon entreprise. Assez simple, mais du coup, je commençais direct avec les valeurs dans lesquelles je croyais et comment j'avais envie que ça se passe entre nous. Euh, un peu une vision idéale de voilà comment j'ai envie qu'on fonctionne et voilà comment j'ai envie qu'on travaille ensemble. J'avais mis la liste de façon très classique, hein, la liste des missions, des tâches, des choses à faire. J'avais parlé de ce que c'était que la méta assez rapidement en fait et de ce que je voulais amener dans le monde et de quelle était ma vision et pourquoi je faisais ce que je faisais. Et j'avais parlé de moi en disant qui j'étais moi en tant que chef d'entreprise et j'en avais parlé de façon vraiment je suis comment on appelle ça, je suis monomaniaque et j'avais dit des choses très très comment dire très très cash sur moi. Je suis monomaniaque et je lis que Harry Potter et Alice au Pays des Merveilles, le reste ça m'emmerde. Alors c'est pas forcément ça que j'avais écrit dedans, mais c'était des choses vraiment de cet ordre-là. Je suis monomaniaque, je travaille d'une traite et j'aime pas qu'on me dérange quand je travaille. J'écoute beaucoup de musique, j'aime pas beaucoup parler avec les gens, j'aime pas le téléphone, mais par contre j'aime bien faire ça, ça et ça. En fait, c'était des choses très très simples. Mais effectivement, qu'on ne lit absolument jamais dans une fiche de poste ou dans une annonce, quoi. C'est des trucs, voilà qui je suis. Et du coup, voilà qui je serai pour vous, en fait, en tant que boss. Bah, du coup, vous pouvez vous attendre à ça, mais par contre, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Donc, bah, il n'y aura pas ça, quoi. Donc, ouais, c'était des fiches de poste qui étaient super. Ouais, j'avais pris beaucoup de plaisir en fait à les écrire. Ça devait se ressentir aussi. Le plaisir Je pense, oui. peut-être absent des autres annonces habituellement. Et du coup, j'ai mis ces annonces et j'ai fait des recrutements de façon beaucoup plus classique en fait. J'avais jamais fait ça avant, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de réponses. J'ai regardé les réponses de tout le monde, j'ai sélectionné les personnes avec qui je pensais que ça pourrait matcher. Et puis, on s'est parlé avec différentes personnes. Il y a une petite anecdote, un truc assez marrant. Il y a une personne, en fait, donc Apolline, qui est dans mon équipe et qui s'occupe vraiment de la partie dure, on va dire, et en même temps invisible. C'est-à-dire tout l'administratif, tout le côté que les gens ne voient pas au quotidien. L'administratif, le lien avec la comptabilité, tout le volet social de l'entreprise, tout ce qu'on doit faire pour être en règle, en fait, en tant qu'entreprise.
J'hésitais, en fait, au moment où je lui ai parlé, j'hésitais avec une autre personne. J'avais vraiment ces deux personnes-là et elles avaient vraiment des compétences très différentes. Elles pouvaient commencer à des moments différents. Au niveau financier, c'était différent aussi, mais en fait, c'était très équilibré. Les deux potentiellement pouvaient matcher. Et il y en a l'autre, en fait, avait ce que je considérais comme un avantage à l'époque, c'est que elle connaissait l'entrepreneuriat en ligne, le marketing en ligne, enfin bref, tout ce qui était très en ligne, alors que Apolline avait plus une expérience de terrain, d'entreprise plus classique, etc. Et donc, je me suis dit, bon, je pense que je vais peut-être choisir l'autre. Et en fait, j'ai eu une espèce de... J'ai demandé, je me suis dit, bon, qui est-ce que je dois choisir? Et en fait, j'ai eu une espèce de vision où j'ai vu Apolline entourée de ce que j'imagine être mes guides de lumière. Voilà. Donc, en fait, des espèces d'entités lumineuses. Il y avait Apolline au milieu, il y avait la lumière qui descendait sur elle. Limite, j'entendais la musique Alléluia avec vraiment une espèce de lumière dorée qui descend sur elle, une couronne sur la tête. Elle était au centre de cette vision. J'étais là, j'étais OK. Donc là, on me dit, c'est plutôt Apolline en fait que je dois choisir. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Qu'est-ce que je risque? Si ça va pas, c'est pas grave. Bah, je choisis Apolline. J'ai choisi Apolline. Je ne regretterai jamais ce choix. Enfin, je veux dire, Apolline, c'est une perle aujourd'hui pour mon entreprise, pour mon équipe, voilà. Et je trouve ça très, très amusant, en fait, cette façon d'avoir choisi cette personne-là en particulier, parce qu'en plus, c'est la plus pragmatique et la plus terre-à-terre de toute l'équipe. Enfin, voilà, je suis très amusée du fait que c'est celle que j'ai choisie peut-être de la façon la plus irrationnelle, alors que c'est la plus rationnelle de tout le système, quoi. Voilà. Et après pour l'autre, bah, j'ai fait des entretiens super classiques. Et là, bah, ce qui est intéressant, c'est que l'outil que j'utilise et que je développe, la méta, m'a beaucoup servi en fait, et il me sert d'ailleurs toujours encore aujourd'hui. Mais à l'époque, il m'a beaucoup servi pour recruter justement, parce que j'ai eu plein d'entretiens avec plein de gens. Et évidemment, je me suis basée sur ce que la personne avait comme expérience un peu, ce qu'elle savait faire, ce qu'elle avait envie de faire, ce qui l'intéressait, ce que je sentais aussi de notre échange, le feeling. Mais en fait, il y a plusieurs personnes avec qui c'est bien passé. Et c'est le profil méta qui m'a permis de vraiment choisir. Et je pense que j'ai fait des choix très judicieux en utilisant ce profil méta qui m'a permis, en fait, le profil, je pense à Claire notamment, dans mon équipe, Claire qui est aujourd'hui notre petite main qui s'occupe de toute la logistique, de faire toutes les réservations de lieux, de faire toutes les commandes de tous les produits qu'on vend. En fait, c'est elle qui les commande, qui gère le stock, qui fait les envois, qui est en lien avec nos clientes aussi, qui gère les réservations, enfin, elle fait plein de choses. Et, et en fait, son profil méta, c'est le profil justement de quelqu'un qui peut faire plein de choses différentes en fait, qui peut toucher à différents domaines et à différents types d'activités, et pour qui justement ce sera plus intéressant d'avoir des activités variées que d'avoir une seule et même mission, toujours la même au quotidien. Et dans les quelques personnes effectivement que j'avais gardées en fait et pour lesquelles j'hésitais, il y avait elle et puis il y avait d'autres personnes qui avaient un profil qui avait en fait, je sentais que le feeling passait bien pendant l'entretien, mais leur profil me racontait que ils allaient se lasser très rapidement en fait de la mission que j'avais pour eux et que au bout de quelques mois en fait, ils auraient fait le tour de la question, qu'ils auraient optimisé en gros tout ce qu'il y avait à optimiser et que ils en auraient ras-le-bol et soit il aurait fallu que je leur propose quelque chose de différent, soit ils seraient simplement partis en fait. Donc du coup, c'était intéressant aussi enfin oui, de pouvoir me servir de l'outil que j'ai développé pour pouvoir faire un recrutement pertinent, judicieux. Mmh. Du coup, s'il y a des personnes qui sont justement là, dirigeants, et qui auraient envie de se servir de ton outil pour, leur recrutement, qu'est-ce que tu leur conseillerais de regarder ou Qu'est-ce que je leur conseillerais de regarder? Bah, c'est un petit peu délicat à faire quand on n'a pas
Parce que pour pouvoir s'appuyer sur le profil d'une personne et pouvoir, du coup, capter des informations au-delà de l'expérience de la personne, de ses compétences, de ce que la personne, enfin, voilà, de ce qui se passe dans la relation, ça demande d'être sûr, en fait, ou en tout cas d'avoir des éléments, assez tangibles sur le profil de cette personne et ça, c'est quelque chose qui est très subtil et qui s'entraîne. Donc, donc c'est assez délicat de faire, enfin, l'avantage que j'ai, c'est que comme je maîtrise l'outil, c'est assez facile pour moi de voir les différents profils. Pour une personne qui aurait envie de faire un recrutement basé sur la méta, en fait, je pense que le mieux, ce serait d'embaucher temporairement une experte méta et de voir comment c'est possible concrètement de faire ça, mais ce serait soit que l'experte méta elle ait accès si c'est des visios par exemple, comme là on est en train de faire, soit qu'elle ait accès en fait aux différentes vidéos pour pouvoir faire une petite analyse des différents profils et ensuite faire un petit rapport ou un petit feedback aux recruteurs sur ce qu'elle voit des différents profils et du coup des talents ou des particularités ou des choses qui sont à prendre en considération par rapport à la mission qui est proposée. Soit si c'est en vrai, bah, c'est que la personne en fait soit là juste en observatrice pour voir les différentes personnes et du coup pareil faire un petit rapport ou une petite analyse. Mais en fait, oui, ce serait de s'appuyer sur quelqu'un qui peut faire l'analyse des différents profils et du coup faire ressortir les points importants par rapport aux missions qui sont proposées, quoi. Mmh. Ce serait enfin, moi, je trouve ça génial que même les recrutements, en fait, soient faits par des personnes qui soient aussi formées à cet outil. Bah, c'est l'idéal. Ouais. Quand les recruteurs sont formés à la méta, c'est l'idéal parce que ça permet non seulement en fait, moi, je vois bien comment du coup, j'ai cette compétence-là. Ça permet non seulement de recruter des personnes qui vont matcher avec la mission, avec le poste. Donc, bah, si ça match, il y a plus de chances qu'on puisse travailler dans la durée. Alors après, il y a des entreprises qui se foutent de pouvoir travailler dans la durée. Moi, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi, donc c'est intéressant. Mais ça permet aussi, une fois que la personne est arrivée, de pouvoir faire évoluer sa place et sa mission et son poste pour qu'elle y trouve toujours plus d'intérêt, qu'elle se sente toujours plus en adéquation avec ce qu'on lui propose de faire. Et en fait, moi, je vois que dans mon équipe, c'est ce qu'on fait naturellement et c'est des choses que je peux sentir en fait. Quand je propose, parce que tout le monde n'est pas arrivé dans mon équipe avec une mission parfaitement en adéquation. Des fois, il y en a qui sont rentrés parce que, en fait, elles avaient simplement tellement envie de travailler avec moi que du coup, elles étaient OK de faire des choses qui leur allaient bien et puis des choses qui étaient moins excitantes, mais bah, fallait les faire. Donc, pendant un temps, c'est OK. Bah, en fait, je savais quand ces personnes viennent me voir en disant bah là, ça fait un petit moment que je fais ça et je commence à me lasser, j'en ai marre, ou ça me demande beaucoup d'énergie, et du coup, je vois que ça pompe en énergie qui n'est plus disponible pour faire les choses plus importantes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut réaménager? Comment on peut s'organiser? Ben, en fait, c'est des choses que je sens parce que comme je connais leur profil, je sais globalement vers quoi elles vont tendre, je sais quelles sont les missions ou les tâches qu'elles vont préférer, je sais dans quoi elles vont se sentir plus à l'aise. Et du coup, je ne suis pas vraiment étonnée ou surprise quand ce genre de conversation arrive. Et du coup, ça me permet aussi de les accepter, ces conversations, beaucoup plus facilement, plutôt que de me dire « Oh, elle fait chier, elle était rentrée pour ça, maintenant elle ne veut plus le faire. » Du coup, et bah non, en fait, oui, je comprends, en fait, c'est complètement cohérent par rapport à qui tu es, donc bah, on va regarder comment on peut faire. Et du coup, le fait d'avoir de l'ouverture pour cette conversation, ça permet aussi de mettre plus de souplesse, c'est-à-dire que même du coup, de l'autre côté, comme elle voit que je suis OK de faire évoluer la mission et peut-être d'ici quelques mois de retirer une partie de mission parce elle est trop lourde. Bah, en fait, la personne en face, elle va dire, bah, tu sais quoi, moi, c'est encore OK de le faire un peu, tu vois, c'est pas une urgence, c'est pas j'en peux plus. Alors que quand, en fait, il y a de la rigidité en face, bah, ça crée de la rigidité de l'autre côté aussi. Et du coup, si moi, j'étais vraiment pas ouverte à ces conversations et que je me tendais, je disais, ah, bah non, t'es rentré pour faire ce truc-là, donc tu vas continuer à le faire. En face, l'autre, ça deviendrait presque insupportable et peut-être elle serait même plus capable de le faire une semaine de plus, quoi.
Donc, en fait, tout ça amène beaucoup de fluidité et d'ouverture, et dans le process, déjà de la clarté dans le process de recrutement, mais aussi après beaucoup de compréhension et de justesse dans la façon dont on va pouvoir travailler ensemble. Mmh. Surtout que c'est naturel, en fait. C'est naturel, c'est-à-dire? Pour un humain, même au sein d'une entreprise, c'est naturel pour lui d'avoir envie de grandir ou d'évoluer ou de toucher à d'autres choses, en fait. Bah, c'est ça, Donc complètement. ça permet de mieux, adapter, à la réalité, du coup. Exactement, exactement, et puis ça m'est arrivé aussi, d'anticiper, c'est-à-dire d'anticiper ou en tout cas d'aller voir des personnes, soit dans mon équipe, soit qui gravitent autour de mon équipe, en leur disant: «Toi, je sens bien que tu serais hyper bien pour faire ce truc-là». La personne, en fait, l'avait pas encore mesuré ou réalisé, et du coup, de faire des propositions un peu à l'essai pour voir ce que ça donne, et que ça marche du tonnerre, parce qu'effectivement, la personne, elle est vraiment bien faite pour ça. Donc, connaître le profil méta, c'est chouette aussi, parce que ça permet de déceler des potentiels qui sont peut-être pas encore actualisés, ils ont pas encore été concrétisés. La personne, elle n'a pas encore eu l'occasion de mettre ça à profit et de s'en servir concrètement. Et donc, de repérer des choses comme ça, de dire, bah, toi, je te propose de faire ce truc-là, je sens que ça va être bien pour toi, on teste, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Et du coup, comme ça, d'aller plus vite, en fait, plutôt que d'attendre que le potentiel, en fait, se révèle de lui-même ou se montre de lui-même, bah, on perd pas de temps, on pointe un truc, on fait un essai, et puis si ça marche, c'est génial pour tout le monde, en fait, pour l'équipe, pour moi, pour la personne. Mmh. Ouais, c'est vraiment sur mesure, quoi. Ouais. Du coup, je me souviens plus si tu as répondu à la question. Alors, c'est possible Parce que que je moi, n'y ai j'ai pas pas posé répondu. d'autres questions. Du coup, je fais le tour de la question, quoi. Hem, j'avais posé, oui, c'était sur, les statuts et la structure. Ah Donc oui, tu as dit qu'ils étaient, freelance au début. voilà. Heu, Est-ce que c'est Effectivement, toujours le cas, du coup? j'ai pas répondu à cette partie de la question. Alors, en fait, au début, je travaillais qu'avec des indépendants. Il y a 2 ans, j'ai commencé à me dire: «Bah, en fait, la méta, c'est quelque chose c'est un projet long terme, vraiment. Clairement, si j'ai envie que ça se développe, c'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça et puis je vais changer et dans 3 ans, je ferai autre chose». Et du coup, comme c'est quelque chose de long terme, je me suis dit: «Bah, en fait, le salariat serait vraiment pas mal», parce que le salariat, il y a quelque chose de, comment dire? Le fait de travailler avec des salariés, il y a vraiment un truc qui est sur la durée, qui est sur le long terme. La personne, je sais qu'elle est engagée, en fait, pour s'engager dans un salariat, bah, ça demande d'avoir un peu réfléchi, de se dire: Si c'est un temps plein, je fais que ça, en fait, de mes journées, et je sais que c'est pour, plusieurs années. C'est un engagement. Quelqu'un qui travaille en freelance, en indépendant, il peut tout à fait y avoir un engagement, mais je me disais, bah, en fait, on se doit rien. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux dire à la personne: «Écoute, j'ai plus envie de travailler avec toi», ou bien elle peut me dire ça elle aussi. Et donc, c'est un peu plus fragile comme fonctionnement. Donc il y a 2 ans, je me suis dit ça, et j'ai décidé comment dire? De proposer à certaines personnes clés, en fait, dans mon système, dans mon équipe, d'être salariés, à 2 en fait, qui ont dit oui. Et donc aujourd'hui, j'ai 2 salariés dans mon entreprise, et toutes les autres sont toujours en indépendante et travaillent, pour moi, mais aussi pour d'autres clients. Soit elles ont leurs propres clients et elles travaillent avec la méta, en fait, elles font la même chose qu'avec moi, mais avec d'autres clients. Soit on est sur des postes un peu plus, comme Claire et Apolline, par exemple, des postes un peu plus logistiques, administratifs, où là, elles ont d'autres clients, elles font d'autres choses avec eux. Mais donc, c'est mixte, quoi. Il y a différents statuts dans les gens qui travaillent dans mon équipe. Là où je vois que les choses ont bougé pour moi, c'est qu'il y a 2 ans, du coup, j'avais une vision qui était un petit peu, qui était plus rigide, qui était plus inflexible par rapport à ça. Et je me disais vraiment: «Bah oui, le salariat, c'est mieux, c'est un vrai engagement, et cetera». Aujourd'hui, je me sens beaucoup moins attachée, en fait, Mmh. à la forme, que peut prendre, une collaboration ou un partenariat.
Et je sais en fait, puis je le vois parce que je travaille depuis des années avec certaines personnes qui sont en indépendant et qui travaillent pas que pour moi. Donc je vois très bien que l'engagement, la solidité, la durabilité, le long terme, ça repose pas nécessairement sur un statut en fait. Et, euh, et voilà, donc du coup, on a toujours cette mixité de statuts. Et en fait, moi, j'ai plutôt envie de regarder de quoi l'entreprise elle a besoin, qu'est-ce qu'elle est capable d'assurer aussi, parce que un salaire, c'est un engagement du salarié vers l'entreprise, mais c'est un engagement de l'entreprise vers le salarié qui est assez important aussi. Mm. Avec, je ne peux pas me permettre de payer mes salariés un jour après le jour qui est prévu, en fait. Alors qu'avec les personnes avec qui je travaille en indépendant, bah, on sait comment c'est en indépendant. Si un jour je peux payer un peu plus tôt, je vais payer plus tôt. Si un jour c'est un petit peu chaud, je peux dire, bah, écoute, si ça ne te dérange pas, je te paye la moitié maintenant, mais je te paye l'autre moitié d'ici une semaine parce que j'attends des fonds ou je ne sais pas quoi. Avec le salariat, non, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Il y a plein de choses à regarder et à faire fonctionner d'un point de vue social, de charges à prendre en considération, de démarches administratives à faire, de choses en fait à mettre en place aussi pour être vraiment dans les clous. Donc c'est vraiment autre chose. Et donc aujourd'hui, je suis plus dans une logique de me dire, ok, je regarde ce que mon entreprise est capable de faire, de quoi elle a besoin. Qu'est-ce que veut la personne en face, en fait? Est-ce que la personne en face, elle a envie d'un salariat ou est-ce qu'elle a envie de rester en indépendant? Ou est-ce qu'elle a envie, bon, voilà. Et puis qu'est-ce qui a du sens dans l'instant? Voilà. Là aujourd'hui, en fait, si je dois prendre quelqu'un d'autre dans mon équipe, je je pense pas que j'aurais envie de proposer du salariat dans l'immédiat parce que les temps actuels sont un peu chauds et donc je préfère avoir de la souplesse. Donc du coup, aujourd'hui, je suis plus dans une logique de me dire on va rester en mode indépendant parce que ça permet plus de souplesse, ça permet aussi de dire ce projet, on va pas travailler dessus ce mois-ci, mais plutôt le mois prochain. Comme ça, au niveau financier, c'est un peu plus cool. Et puis du coup, ça permet de réguler un peu voilà, ce qui rentre, ce qui sort, etc. Mais le salariat est envisageable peut-être plus tard, à plus long terme. Enfin voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus souple dans ma façon d'envisager les choses aujourd'hui. Donc mon entreprise a les deux. Et je sais qu'il y aura encore les deux plus tard et que je reproposerai des contrats salariés et aussi des positions en indépendant, mais que ce sera très en fonction des besoins de l'entreprise, de ses capacités, de ce que veut l'autre personne, enfin bref, d'un Mm. ensemble de choses, quoi. Ok. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bah, pour moi, c'est clair parce que enfin, quand tu me partages ça, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi vivant, en fait. Donc, enfin, on peut pas Exactement. en faire un fait, quoi, factuel pour une éternité, quoi. Ouais, Mm. exactement. Et comment, enfin, j'ai entendu depuis le début que du coup, bah, là aussi, c'était vivant aussi dans la construction de l'équipe, c'est-à-dire il y a des gens qui sont rentrés, il y en a qui sont partis, et puis il y en a qui sont là depuis un certain moment. Comment tu as vécu euh, ces arrivées et puis aussi ces départs en tant Euh, que dirigeante et à la fois aussi en tant qu'humaine? ouais. Alors, les arrivées se sont toujours, les arrivées se sont toujours bien passées. Avec, il y a toujours des moments où je sens en fait une forme d'inconfort. C'est le moment en fait où les nouvelles personnes arrivent dans un univers qui existe déjà et où on n'est pas encore dans... Enfin, la personne, elle est en phase d'adaptation. Et moi aussi, je suis en phase d'adaptation avec cette personne. L'équipe est en phase d'adaptation avec la personne. Donc, la personne n'a pas encore tous les éléments. Elle ne comprend pas encore exactement tout comment on fonctionne. On a un process d'accueil, en fait, pour une personne qui arrive dans l'équipe qui est assez bien rodé. Donc, je suis assez contente. Enfin, les dernières personnes qui sont arrivées dans l'équipe nous ont dit, c'est top.
Enfin voilà, très rapidement, j'ai plein d'infos et plein d'éléments utiles et qui répondent à des questions que je me pose. Et donc, elle se sent rapidement prise en charge, en fait, et dirigée aux bons endroits pour savoir un peu à qui faire appel en cas de problème, selon les problèmes, etc., ou les questions. Donc, il y a toujours un petit moment un peu inconfortable qui est cette phase d'adaptation, mais qui est de l'inconfort. Comment dire? En fait, c'est de l'inconfort, généré par de l'intensité. Il y a ça c'est assez intense d'accueillir une nouvelle personne parce que moi, mon équipe, c'est presque comme une famille, en fait. C'est une famille que j'ai créée, heu et j'aime bien ce fonctionnement familial au sein de l'équipe et du coup, faire rentrer une nouvelle personne dans cette famille, c'est pas rien, c'est pas anodin. Donc ça génère de l'intensité et du coup, ça fait quelque chose d'un peu, enfin voilà, les yeux qui brillent, on est un peu, voilà et il y a ça au début, pendant quelques temps avec les nouvelles personnes. Et puis en plus, elles sont contentes de venir, donc elles vont partager aussi leur enthousiasme et à quel point elles sont touchées de rentrer dans l'équipe, etc. Donc on est un peu la personne et moi. Je ne sais pas trop pour les autres membres de l'équipe, mais en tout cas, la personne et moi, il y a quelque chose qui est un peu plus à fleur de peau à ce moment-là. Et, euh, et les départs, alors les départs, ils ont été très différents en fait. Chaque départ a été différent. Il y a eu j'ai fait une erreur de casting il y a quelques années. Alors, c'est pas la personne en fait était très bien, c'est juste que je l'ai embauchée pour une mission dont j'avais pas besoin en fait. J'ai cru que j'avais besoin de développer des relations presse, publiques, etc. Et donc, j'ai pris quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un d'ailleurs que j'avais rencontré pendant le recrutement de quelqu'un d'autre et je m'étais dit, bon, elle n'est pas bien pour ce poste-là, ça va pas le faire, mais par contre, elle m'a l'air hyper bien pour s'occuper des relations presse et tout ça. Et je me suis raconté que j'avais besoin en fait d'un poste comme ça, donc je l'ai prise quelques mois. Et en fait, ça n'avait pas de sens du tout de développer ça, ça n'avait pas de sens de mettre de l'argent à cet endroit-là. Donc, je lui ai dit qu'on allait arrêter de travailler ensemble. C'était pas parce qu'elle faisait pas du bon boulot, en fait, c'est juste que je l'avais prise pour des mauvaises raisons. Donc, voilà. Et ça s'est fait vraiment avec beaucoup de simplicité parce qu'elle voyait en fait ça. Donc du coup, elle n'a pas été surprise. C'était un moment où financièrement, c'était un peu plus chaud. Elle est au courant, enfin, elle était au courant parce que de toute façon, je suis assez transparente sur le fonctionnement financier de l'entreprise. Donc, elle n'a pas été très étonnée en fait quand je lui ai dit qu'on allait arrêter de travailler ensemble. Il y en a qui sont partis, comme je l'ai dit, il y en a une qui juste n'arrivait plus en fait à travailler. C'était trop difficile pour elle qu'on travaille ensemble parce qu'il y avait eu beaucoup de... On n'avait pas réussi en fait à régler tous les dysfonctionnements relationnels. Même si j'ai commencé à mettre un petit peu de coaching dans le système, c'est arrivé beaucoup trop tard en fait, ce travail sur notre relation. Donc pour elle, voilà, c'était plus possible. Donc du coup, elle est partie d'elle-même. Ça a été un peu brutal. Et en même temps, je pouvais comprendre, donc bon bah voilà, j'ai accepté son départ et puis je suis rapidement passée au recrutement des personnes suivantes. Il y a des personnes qui sont parties. Il y en a une qui est partie parce qu'elle avait d'autres projets en fait, donc c'était aussi très naturel. Il y a eu un arrêt au début, en fait, la première personne que j'ai recrutée pour m'aider pédagogiquement et dans l'animation des formations, on a arrêté de travailler ensemble de façon assez... c'était un peu brutal aussi. C'est moi qui ai mis un terme à notre collaboration. Parce qu'il y avait en fait, il y avait un désaccord. On n'arrivait pas à trouver d'entente financièrement, c'est-à-dire que notre collaboration, elle avait démarré en fait sur une base qui était déséquilibrée en fait, où je donnais beaucoup par rapport à ce que mon entreprise était capable de donner. Donc c'est pas beaucoup dans l'absolu parce qu'en fait, ça n'existe pas l'absolu. Il y a juste où t'en es, qu'est-ce que tu es capable de faire, et puis après, est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord ou pas. Et en fait, moi, j'étais partie sur une base en fait qui était trop haute. J'avais mis la barre trop haut par rapport à ce que mon entreprise était en mesure de supporter en termes de charges et d'investissement. Et en fait, il y a un moment donné où je voyais que financièrement, ça commençait à être super tendu. Tout le monde dans l'équipe était au courant et en fait, je lui ai dit, il va falloir qu'on retrouve en fait un autre arrangement parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça.
de là où je suis, de ma fenêtre, j'ai eu l'impression d'être quand même assez souple et de rester généreuse dans nos discussions en fait et dans notre conversation, de rester ouverte à différentes options. Et bon, après, c'est toujours de ma fenêtre forcément, donc on n'est jamais à la place de l'autre. Euh, et et en fait, j'ai observé que malgré, moi j'avais toujours très envie de travailler avec cette personne, et malgré en fait mes efforts pour essayer de gérer cette situation qui était compliquée pour moi, de devoir un peu réduire, mais en voulant quand même pas trop le faire parce que bah, je peux comprendre que ce soit compliqué pour l'autre en face, j'avais la sensation qu'en face, il y avait plutôt une attitude de bah, non, j'ai pas envie de renoncer à ce à quoi j'ai eu droit jusqu'à maintenant. Et puis moi, ce que j'amène, ça a telle valeur, telle valeur, telle valeur, et maintenant je sais faire ça, ça et ça, donc j'amène telle compétence sur la table, donc ça vaut tant. Et en fait, moi, j'étais là, mais en fait, là, c'est même plus le sujet. C'est-à-dire que mon entreprise, elle est capable d'aller jusque-là, elle ne peut pas faire plus. Donc, ce n'est pas une question de compétence et de ce que tu amènes. Je reconnais la valeur de ce que tu amènes. C'est juste, est-ce que là, dans les prochains mois ou les prochaines années, tu as vraiment envie qu'on travaille ensemble ou tu n'as pas envie qu'on travaille ensemble, en fait. Le sujet, il est là. Parce qu'il y a un moment où, en fait, on ne peut pas juste dire, moi, j'amène tant, je vaux tant, donc si je ne suis pas payé autant, on ne travaille pas ensemble. Enfin, bah, du coup, d'accord, on ne travaille pas ensemble. Donc, en fait, il y avait une espèce on n'a pas trouvé de terrain d'entente à cet endroit-là. Et la conversation était toujours ouverte, mais ça a créé de la tension dans la relation. Et en fait, c'est finalement cette tension relationnelle qui a fini par me faire arrêter, alors qu'on n'avait même pas on n'avait pas tranché en fait finalement par rapport à cette question financière et de comment on allait travailler ensemble. Mais cette question financière créait de la tension relationnelle. Et en fait, à un moment donné, moi, j'avais plus envie en fait que ça se passe comme ça se passait dans notre relation et que on y aille avec de la. Enfin, on sentait en fait qu'il y avait il y avait de la rancœur et il y avait des trucs pas clairs dans la façon dont on communiquait ensemble. Et moi, j'en ai plus pu. Donc, j'ai dit, bah là, on va juste arrêter parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Et donc, ça a été. euh, ça n'a pas été. Comment dire? Je dirais pas que humainement, ça a été difficile, dans le sens où j'ai pas ressenti nécessairement de la tristesse, mais par contre, il y avait quelque chose de l'ordre du choc un peu. C'était vraiment. Je me suis dit, ah la vache, on en est arrivé là ensemble, quoi. C'était assez fort, en fait, comme événement, ce truc-là. Euh, mais, en fait, mon objectif était que cette personne forme de nouvelles personnes pour que l'équipe pédagogique grandisse un peu. Et en fait, j'étais déjà en train de faire entrer une nouvelle personne que je m'apprêtais à faire former par elle, qui est partie. Et donc, cette nouvelle personne, bah, du coup, c'est moi qui l'ai formée. Et puis, en fait, elle a pris sa place. Et puis les choses se sont passées vraiment très naturellement et très rapidement, avec beaucoup de fluidité derrière. Donc, voilà. Et, euh, et depuis, je crois pas en fait qu'il y ait d'autres personnes qui aient quitté mon équipe. Voilà. Tant mieux. Ouais. Ouais, c'est cool. En tout cas, c'est cool comme ça et ça se passe bien. Bah ouais. C'est hyper intéressant, même ces questions-là, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, on n'en parle pas souvent en fait. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de réponses à ce sujet, et pourtant, c'est des choses que tout dirigeant est amené à vivre au moins une fois dans sa vie en fait. Oui. Donc, et chacun a vraiment sa manière de le vivre en plus. Donc, je trouve ça hyper riche d'avoir partagé autant en plus sur cette même question. Cool. Bah écoute, avec plaisir. Merci. Du coup, je vois l'heure. Moi, j'aurais aimé qu'on ait toute la journée pour en parler, mais c'est pas le cas. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas. Mais voilà, si tu as envie de revenir échanger sur le sujet, en tout cas, ce sera avec plaisir. Et puis, si ces personnes qui regardent justement cette vidéo, si vous avez des questions à poser, etc., il ne faudra pas hésiter dans les commentaires. Je pense qu'on sera heureuse soit d'en refaire un, soit de répondre chacune aux commentaires de cette vidéo. Ah oui, carrément. Et franchement, s'il y a d'autres questions, oui, on peut faire un deuxième épisode avec la suite.
Est-ce que tu aurais envie de partager une question, enfin une phrase, une question, un conseil, un tips pour une personne qui est elle-même dirigeante, qui est en collaboration ou à une équipe, ou même est future dirigeante? Là, j'ai rien qui me vient comme ça. Euh, à part, en fait, de ne pas négliger la prise de recul, simplement, en fait, de vraiment mesurer l'importance, et même si on ne le mesure pas, en fait, juste de donner du temps et de l'espace pour faire de la prise de recul. Et plus tard, on pourra mesurer, en fait, l'importance que ça avait de faire ça. Donc, juste de faire ça, c'est essentiel. Génial, merci pour ce tips. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton équipe, si Alors, on veut chercher la méta? ouais, bah, il y a mon site internet, floradouville.com, qui est une bonne base. Et puis après, ben, je suis sur Facebook, il y a mon profil Facebook. Bon, en fait, c'est le site internet, c'est le meilleur endroit pour démarrer. Et après, il y a des liens partout sur le site. Donc, ouais, je pense que c'est le meilleur endroit. OK, bah, je le mettrai aussi dans la descriptif. Yes, Super, bah, écoute, merci Flora pour ton temps, toute cette richesse que tu nous as partagée et puis on se dit à bientôt alors. yes, avec plaisir. Salut! Salut!